il pleurait devant son poste de télévision. Il a été influencé par Arconada. Alors que s'est-il passé quand l'Espagne est allée chercher sa médaille? Eh bien lui, il a mis sur ses épaules, même sur lui-même, le maillot d'Arconada de l'époque. Hola, hello, bonjour. Pour clôturer cette série sur les euros, je ne vais pas insister sur une histoire, mais sur deux. Et chaque fois, belle et cruelle, à la fois, belle et cruelle, sont deux mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. Et direction l'Euro 1968, demi-finale à Naples entre l'Italie et l'URSS. Les deux équipes sont à égalité à l'issue des prolongations. Mais les tirs au but n'existent pas. Comment les départager? À la pièce! À la pièce, les enfants, ils sont dans les vestiaires, l'arbitre, le capitaine soviétique Chesternev, Giacinto Facchetti, a choisi la croix, et ça tombe sur la croix. Mais oui, la monnaie était italienne, alors les 60 000 Napolitains attendent, sont fébriles. Facchetti remonte et il explose de joie, ils ont compris, et quelques jours plus tard, le même Facchetti brandira la coupe grâce à une victoire en finale contre la Yougoslavie. On enchaîne maintenant avec l'Euro 1984, vous vous souvenez, en finale, la boulette peu chère de Luis Arconada sur un coup franc tiré par Michel Platini. C'était dur et cruel parce que c'était un grand gardien de but. Évidemment, il a porté ça comme une croix. Et Andrés Palop, le gardien de but remplaçant de la finale de l'Euro 2008 gagnée par l'Espagne contre l'Allemagne, avait 10 ans. Il pleurait devant son poste de télévision. Il a été influencé par Arconada. Alors que s'est-il passé quand l'Espagne est allée chercher sa médaille? Eh bien lui, il a mis sur ses épaules, même sur lui-même, le maillot d'Arconada de l'époque. Et Michel Platini en a souri, ça l'a touché. Voilà, c'était cruel et l'histoire est belle. Et c'est le football, les enfants. Car le football, ne l'oubliez jamais, c'est la vie. Life is beautiful and sometimes so cruel. Prenez soin de vous.